Bienvenue à tous. Il s'agit d'une leçon supplémentaire pour le modèle d'action sur les prix numéro 4 sur le trading de position. D'accord, le modèle d'action sur les prix ICT numéro 4, le trading de position, les changements trimestriels et les tendances saisonnières. Évidemment, je ne passerai pas trop de temps sur ce sujet, car vous devriez déjà connaître ce modèle. Il a déjà été présenté dans ses fondements. Le point de départ des configurations sera les changements trimestriels, c'est-à-dire que tous les 3 mois environ, un mouvement de balancier se formera sur le marché, et nous le couplerons à une tendance saisonnière. La configuration elle-même sera encadrée par un outil ou une technique d'argent intelligent combinant la paire corrélée SMT ou USDX SMT. Et nous nous mélangeons avec la confluence du programme de couverture COT. OK. Donc, mon application de décryptage de ce que les données COT nous disent, pas seulement pas traditionnellement, vu dans les données COT. Et le modèle lui-même sera la liquidité de la fourchette externe. Comme objectif de profit, OK. C'est le cadre OK. Parce que je vous ai donné l'année dernière OK. En 2018, je vous ai donné une présentation qui utilisait la tendance saisonnière baissière, la tendance de la livre sterling. Je m'en tiens à ce point parce qu'il est important. Elle communique le cadre, la vérité, le pronostic des choses que je vous ai enseignées l'année dernière. Cela vient de se reproduire. Donc, s'il y a le moindre doute, si je vous enseigne quelque chose de pertinent, ou si c'est vraiment là, ou si c'est la vérité derrière le marché, laissez ceci en témoigner. Croyez-moi, je vous donne de l'or. C'est la perspective interne globale que j'ai sur ce modèle. C'est ainsi que j'intériorise tout. Si je devais me référer à certains aspects de ce modèle, comme je l'ai dit dans l'étude fondamentale lorsqu'elle a été publiée pour la première fois l'année dernière, voilà ce que j'envisage en termes de prix. D'accord, je suis en haut de la liste, d'accord, et la partie la plus haute de cette diapositive fait référence aux fourchettes de données IPTA. J'envisage les 20, 40 et 60 prochains jours, et je considère ce que le programme de couverture Commitment of Traders est, ce qu'il me dit. Je manipule donc les données pour savoir quelle est la position nette globale. Je suppose que la position nette globale est celle des produits commerciaux, non pas sur la base des graphiques COT ou Commitment of Traders traditionnels, mais sur la façon dont je l'interprète. D'accord? Donc, si vous n'êtes pas familier avec cela, si vous vous êtes précipité dans le mentorat, vous devez revenir sur tout cela parce qu'il est important de le comprendre. La structure générale des prix ou la structure du marché est sur le graphique journalier. Je veux voir un haut précédent cassé à la hausse. D'accord, donc. Si cela se produit et en même temps, une divergence SMT se forme. Et dans le graphique montré ici, il montre que ceci serait essentiellement un euro-dollar. Et ceci serait comme une livre sterling. La livre sterling atteint un sommet plus élevé, s'appuyant sur un ancien sommet, et l'euro-dollar ne parvient pas à atteindre un sommet plus élevé. La configuration est la suivante pour la livre. La livre doit donc avoir cette structure de prix. Si la structure du marché ne montre pas cela, le modèle 4 n'est pas encore en place. Il faut attendre, sinon il ne se réalisera pas. Maintenant, si vous regardez la divergence SMT avec l'indice du dollar et que vous avez inversé, d'accord, ou dans votre indicateur que je partage avec vous, si vous l'avez réglé sur miroir, il va l'afficher comme ceci. Ce serait l'indice du dollar comme ça. D'accord. Et c'est ce que vous vous attendez à voir. Si vous voyez un sommet plus élevé dans le câble, ou la livre sterling par rapport au dollar, ou si vous regardez simplement le marché à terme de la livre sterling, c'est un sommet plus élevé qui se forme dans la livre sterling, et un sommet plus bas si l'indice du dollar
est reflété ou inversé. S'il n'est pas inversé, vous voulez voir un bas inférieur qui a échoué. En d'autres termes, il s'agira d'un creux plus élevé dans l'indice du dollar. Croyez-moi, écoutez ce que je viens de dire. Tout ce que je viens de vous expliquer, vous devriez le savoir. C'est ce que nous attendons. Il s'agit d'une bougie mensuelle. Nous recherchons une expansion à la baisse en ciblant un bas quotidien égal ou un ancien tirage de liquidité du côté des vendeurs. Nous allons utiliser les 6 derniers mois. Nous allons utiliser les 6 derniers mois pour le programme de couverture COT. La dernière pièce du puzzle est que nous voulons voir cette formation pendant une tendance saisonnière. Nous constatons donc que les opérateurs commerciaux détiennent une position courte nette importante. Avec mon interprétation des données COT, tendance saisonnière, net short commercial, high, liquidité en cours du côté de l'achat, ils couplent les ordres. C'est le scénario idéal. Ils veulent être au-dessus d'un ancien sommet. Ils veulent être là où il y a un grand nombre de participants liquides qui veulent le racheter. D'accord? Parce que les actions achetées seront épuisées par les détenteurs de positions courtes. D'accord? Où les artistes de la rupture achèteront cette rupture. Et l'argent intelligent utilisera cette liquidité pour servir de contrepartie à leur position courte. Et nous ferons la même chose. Encore une fois, nous nous concentrons sur cette diapositive. L'année prochaine, je vous donnerai un exemple de ce modèle. Et je sais que j'ai l'impression de m'étendre beaucoup, mais comme vous le verrez avec cette diapositive. Leçon. Ce n'est pas que vous n'apprenez rien de nouveau, car je vais vous montrer, au fil des leçons, comment elles se complètent les unes les autres. Elles fonctionnent bien les unes avec les autres. Même si vous ne pouvez vous concentrer que sur un seul modèle et obtenir de très bons résultats, en d'autres termes, certains d'entre vous sont peut-être tombés amoureux du modèle 1, du modèle 2 ou du modèle 3. Le modèle 4 est vraiment, vraiment bon si vous êtes un trader à long terme. Mais ne pensez pas que, parce que je ne vous donne qu'une fois par an des mises à jour sur ces modèles, ils ne sont pas importants, ils ne sont pas pertinents ou ils ne vous seront pas utiles. En effet, vous allez voir dans cette leçon comment beaucoup de choses se combinent. Et même si vous ne voulez pas être un trader de position, disons que vous êtes un day trader dans l'âme ou un scalper, et que même un one-shot, one-kill est tout simplement trop long pour être dans un trade pour vous-même. Disons que c'est votre personnalité, et c'est peut-être le cas. Alors ce modèle ne vous communique pas vraiment cela de manière efficace pour le moment, d'accord? Vous avez probablement regardé, surtout le nouveau groupe de membres de la charte, vous avez probablement regardé et dit « Vous savez, c'est super et tout, Michael, mais ça ne me convient pas. Je te vois faire tous ces day trades et je veux être un day trader. » Eh bien, encore une fois, n'essaie pas de m'imiter, d'accord? Je te donne 12 modèles uniques et je vais les construire au fil du temps. Mais tu verras aussi, quand les étudiants tous collectivement, ils t'aideront à comprendre chacun d'entre eux individuellement et dans leur ensemble. Ces 12 modèles vont donc être en quelque sorte la base d'une perspective complète et d'un large spectre de compréhension de l'action sur les prix. Ainsi, même si vous n'êtes pas un trader en position ou un day trader, ce modèle va vous communiquer un grand nombre de détails, surtout avec cette leçon supplémentaire. Je ne veux donc pas vous intimider, d'accord, et vous donner toutes sortes d'arguments. Je vais simplement laisser les choses se faire d'elles-mêmes et vous pourrez ensuite décider si vous en avez tiré quelque chose d'utile ou non. Je pense que vous le ferez. Cette leçon va donc se concentrer, une fois encore, sur ce que nous avons partagé l'année dernière, d'accord, pour le modèle numéro 4. Ce ne sera qu'une preuve de plus de ce que j'ai enseigné l'année dernière. Et si j'étais honnête avec vous, je vous dirais, vous vous dites probablement en voyant ces modèles que ce n'est pas ce que j'espérais. Ce que vous attendez et ce que vous espérez, c'est que je vais vous dire comment entrer dans une transaction à chaque fois que vous l'utiliserez. Mais il va y avoir une compréhension graduelle qui était nécessaire. D'accord. Et comme je l'ai dit, cela fait presque 27 ans d'expérience. Et j'ai juste... Il n'y a pas de moyen pour moi de le comprimer en une toute petite pilule que vous avalerez et vous aurez tout ce que je sais. Cela ne fonctionne pas comme ça.
Vous devez donc voir les choses de manière conceptuelle, puis j'introduis d'autres éléments qui viendront les compléter, mais je ne vais pas établir trop de parallèles avec ce que vous devriez voir, car je vais vous priver de ce moment de vérité où cela se produit. Et quand vous avez ce moment, c'est étonnant et vous en devenez accro, et cela nourrit votre désir d'étudier davantage. Rappelez-vous, c'est la raison pour laquelle j'enseigne comme je le fais. Cela peut être frustrant pour certains d'entre vous. Vous voulez tout savoir tout de suite parce que vous pensez que vous allez tout comprendre, mais ce n'est pas le cas. Et l'illustration parfaite de cela est de voir tout ce que j'ai donné en tutoriel gratuit. Regardez combien j'ai donné et j'ai distribué vague après vague de vidéos et les gens nagent encore dans ce matériel et ils ne savent pas ce qu'ils en font. Parce que c'est une surcharge. Dans le mentorat, je vous donne une façon structurée d'étudier le sujet, morceau par morceau, et c'est, avec le temps, vous allez dévorer l'éléphant, d'accord? Et cet éléphant, c'est l'éléphant de l'argent intelligent qui saute dans cette petite piscine pour enfants, comme je l'ai enseigné dans les tutoriels gratuits qui donnent le déplacement. Vous apprécierez tout cela parce que vous avez suivi un apprentissage structuré. Ici, je ne veux pas vous un donneur trop et en ce moment, je parle au groupe qui a déjà payé, donc il n'y a pas d'argument de vente. Je ne vous fasse pas marcher. Vous m'avez déjà donné votre argent, alors je veux que vous vous concentriez sur les choses qui sont très, je suppose, génériques, très génériques. Elles se répètent sans cesse dans tous les modèles, et c'est cette ficelle qui, du modèle numéro 1 au modèle numéro 12, si l'un de ces modèles, si vous tirez sur une ficelle, d'accord, d'intuition, tous les modèles réagiront parce qu'ils sont liés. Il n'y a pas de modèle particulier qui soit individualisé ou isolé. D'accord, ce n'est pas comme s'ils étaient tous uniques et qu'ils ne pouvaient pas fonctionner autrement. C'est comme ça. Ces modèles sont toujours en action. Ils sont toujours en jeu. La perspective est la suivante. Lorsque vous vous asseyez devant les graphiques, lorsque vous vous synchronisez avec l'action des prix, où en sommes-nous dans le spectre de ces 12 modèles? C'est le paradigme qui va changer dans votre compréhension. Mais je ne peux pas faire en sorte que cela se produise pour vous. Cela se produira par votre étude et votre relation avec chacun d'entre eux, d'abord individuellement, puis collectivement. D'accord? L'année prochaine, je vous proposerai donc un scénario haussier. Je voulais juste communiquer avec le premier groupe parce que j'avais beaucoup de gens dans le premier groupe. Ils n'ont pas été vraiment convaincus par celui-ci, d'accord? Parce qu'on leur disait « voilà ce que vous devez faire ». Et ils ont dû attendre une année entière pour voir si ça allait vraiment marcher. Et nous y voilà. Il s'agit donc une fois de plus d'une reprise du même thème que celui que nous avons utilisé dans la leçon de base initiale. Nous nous concentrons sur la livre sterling et le mois de mai, et la tendance saisonnière est très claire. Vous pouvez voir que le mois de mai est généralement baissier pour la livre sterling. Très bien, voici donc ce graphique. C'est un graphique de codebase.com, d'accord? codebase.com. C'est un site web gratuit qui vous permet d'obtenir ce que vous voyez ici. J'essayais d'afficher le diagramme abar.com, le diagramme COT, et de désactiver les petits spéculateurs et les grands spéculateurs pour n'afficher que la ligne commerciale. Pour une raison quelconque, le tableau interactif qui permet de faire cela ne m'a pas permis de le faire. Je ne sais pas si c'est quelque chose que j'ai fait, mais je n'ai pas eu le temps de travailler avec aujourd'hui. J'ai donc utilisé une autre ressource gratuite sur Internet. Et si vous ne connaissez pas celle-ci, en voici une autre. C'est un couple d'étudiants qui m'en a parlé. Ils m'ont demandé ce que j'en pensais. J'y ai jeté un coup d'œil et c'est plutôt bien. Mais ils proposent un côté premium. Je ne sais rien du côté premium. Je ne reçois aucun pot de vin. Je suis littéralement allé sur ce site web pour la deuxième fois aujourd'hui, juste pour prendre ce graphique. La seule fois où j'y suis allé, c'est lorsque les étudiants m'ont demandé mon avis sur le sujet. Mon opinion est la suivante. Tant que les données sont présentées d'une manière qui soutient votre étude et qu'elles ne sont pas grossièrement inexactes, vous pouvez les utiliser. Ne me laissez pas vous mettre au pied du mur. Vous n'utilisez que ces outils. D'accord. Vous finirez peut-être par trouver quelque chose que j'aime.
J'ai l'habitude d'avoir beaucoup de temps pour chercher d'autres choses et me plonger dans d'autres études et recherches individuelles et jeter un coup d'œil à ce qui est disponible. Je n'ai plus ce luxe. Je suis submergé par tout le monde. Cela fait partie de ce groupe. Voici donc le graphique que l'on peut voir si l'on consulte la livre sterling aux cotes base calme. Et jetez un coup d'œil au graphique ci-dessous. C'est la ligne rouge et elle est réglée sur 6 mois, ce qui est vraiment bien parce que je vous enseigne la perspective du programme de couverture sauté sur une base de 6 mois, de 12 mois et sur une base pluriannuelle. D'un point de vue trimestriel et une fois tous les 3 mois environ, il va y avoir un changement de prix qui va se produire dans vos notes. C'est ce que vous voulez écrire tous les 3 mois. Il y aura un changement trimestriel important et une fluctuation des prix. Ce n'est pas le cas pour toutes les devises. L'essentiel est d'étudier le marché en ce moment, le trimestre dans lequel nous nous trouvons et les tendances saisonnières qui sont en vogue en ce moment ou qui devraient l'être. En d'autres termes, ce qui se passe généralement avec une grande cohérence avec les tendances saisonnières, quels sont les marchés qui évoluent généralement d'un côté ou de l'autre, à la hausse ou à la baisse. Ok, et si vous faites ça, vous serez mieux équipé pour utiliser ce modèle. Lorsque je regarde un graphique de prix comme celui-ci ou des données cotes, j'ignore les grands spéculateurs, car je le fais depuis si longtemps. Grands spéculateurs parce que ce sera toujours une image miroir de ce que font les commerçants. Ok, donc si vous regardez ce qu'ils font, je veux dire, ils sont en fait marked to market lock, counterparties. Everything on the commercial side is liquidity purpose. They are taking the other side. They are the provider of the currency. It's their commodity. It's their product. Okay, so when they sell it to people, okay, they're providing that liquidity. S'ils veulent faire sonner le prix, ils manipuleront le prix pour dissuader les grands spéculateurs de s'intéresser à la monnaie. Les petits spéculateurs sont représentés par ces deux lignes sur le graphique de codebase.com. Les petits spéculateurs sont représentés de manière complètement indépendante. Ce que j'adore. Les gens de ce site ont fait un travail vraiment formidable à cet égard. Parce que quand vous regardez le graphique de cote et sur une position traditionnelle, les petits spéculateurs sont dans la partie supérieure du graphique. Les petits spéculateurs sont généralement là quelque part. Je ne me soucie pas de ce que ces deux autres lignes me montrent parce que je sais déjà ce que font les grands fonds. Ils seront à l'opposé de ce que font les commerciaux. Parce que les commerciaux offrent de la liquidité de contrepartie. Quand je vois cela, mon regard se porte immédiatement sur le plus haut des 6 derniers mois, et je trouve le plus bas des 6 derniers mois. C'est ma fourchette, et ensuite je regarde le plus haut des 6 derniers mois. C'est ma fourchette, et ensuite je vois où nous sommes actuellement. Ok, et c'est tout ce que vous faites quand vous utilisez l'application de la programmation de couverture KEOT, que j'ai enseigné dans le cadre du mentorat, ce que cela donne graphiquement une fois que vous changez tout, et encore une fois, je ne fais pas cela. Sur ma propre étude, je n'ai pas besoin de le faire, je peux le voir au fil du temps, vous obtiendrez ceci, de la même manière. Ou peut-être devez-vous faire ceci. D'accord, mais tout ce que j'ai fait, c'est de prendre la position nette la plus élevée des commerciaux et la plus basse de la position nette des publicités, et c'est cette fourchette. La moitié de cette fourchette est ici. Tout ce qui est au-dessus est en vert. Tout ce qui est en dessous est en rouge. Vous avez vu de très nombreux exemples de ce que je vous montre. Si vous regardez les données cotes, et encore une fois, regardons-les à nouveau. Voici le graphique. Si vous l'examinez d'un point de vue traditionnel, vous constaterez qu'il y a une position nette longue. Ils sont donc au-dessus de la ligne du zéro. Quelle est la perspective commerciale d'un détaillant, d'un trader qui utilise cote en ce moment? Ils sont haussiers, n'est-ce pas? Eh bien, les commerciaux sont en position longue. Pourquoi les cours baissent-ils de la sorte si les commerçants détiennent une position longue nette? Oh, le cote ne fonctionne pas. Je suis frustré par cela. C'est stupide. Croyez-moi, c'est ce que j'ai fait.
Ce processus de pensée m'a traversé l'esprit à de nombreuses reprises lorsque j'étais plus jeune, parce que je ne savais pas ce que je faisais. Même si les informations de Larry Williams étaient excellentes, comme il l'a expliqué dans son livre des années 70, How I Made $1 Million Trading Commodities Last Year, un livre absolument génial. J'ai gagné $1 million en négociant des matières premières l'année dernière. Jamais dans votre bibliothèque. Tant de choses dans ce livre sont encore réelles, vraies, pertinentes aujourd'hui, et elles le seront probablement toujours parce que les marchés vont évoluer comme ils le font. Si vous utilisez son point de vue sur les données SEOT, vous ne verrez pas ce que je vous montre ici. Je ne sais pas si Larry a déjà vu ce que j'ai fait avec les données KEOT, mais le plus important, c'est qu'il n'y a rien de tel. Parce que quand vous arrivez à cette conclusion, vous allez vraiment au cœur de ce que font les publicités. D'un bout à l'autre du pays, elles sont aussi longues que cela. Et regardez ce qui se passe. Chaque fois que nous atteignons un tableau de réduction, c'est haussier. Le marché se redresse. OK, ils sont en position nette longue, nous négocions vers le bas, dans un bloc d'ordre, l'écart de juste valeur est magnifique, il s'élargit à nouveau. OK, le prix redescend à nouveau, nous négocions dans un bloc d'ordre. Il s'agit d'une mèche, donc vous n'en tenez pas compte, revenez ici, le bloc d'ordre se négocie ici, et regardez cette forte augmentation des positions commerciales longues nettes ici, et ensuite vous voyez une très belle montée des prix ici. Ils restent en position nette longue ici, mais de façon très modeste. Puis, ils changent de vitesse et regardent ce qui se passe. Accumulation, 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 et boum, voici le déplacement. Il y a quelque chose qui se passe, ils vendent ici, et regardez ce qu'ils font, ils vendent agressivement ici. Alors que le prix monte, ils continuent de vendre dans ce rallye. Rappelez-vous ce sommet ici. Ici même, c'est la masse salariale non agricole pour le mois de mai. Ce vendredi, rappelez-vous ce que j'ai dit cette semaine-là. J'ai dit à plusieurs reprises que les chiffres de la masse salariale non agricole allaient créer l'effet Judas pour la fourchette mensuelle. Ce n'est pas la seule fois que j'ai dit cela, mais l'essentiel est de connaître le modèle numéro 4. Ah, ça commence à bien faire, n'est-ce pas? Si vous savez ce que vous recherchez pour le prochain changement trimestriel, ou la tendance saisonnière mensuelle qui va être chaude en ce moment, et que vous regardez la masse salariale non agricole, si elle crée un beau mouvement directionnel évident et unilatéral, cela pourrait conduire à un swing de Judas. En d'autres termes, cela crée l'extrémité opposée de la fourchette mensuelle. Donc, si nous sommes baissiers, comme la tendance saisonnière pour la livre sterling en mai, s'il y a un rebond sur les salaires non agricoles, eh bien vous pouvez à peu près... En toute sécurité, on peut supposer qu'il vaut la peine d'investir dans l'étude de ce dossier et de voir s'il y a quelque chose de court là-dedans. Je n'essaie pas de vous vendre quelque chose, je n'essaie pas de vous vendre durement. Je n'essaie pas de vous faire croire que cela va toujours fonctionner. C'est 100% tout le temps. Ce n'est pas ce que je suggère ici. Mais je dis que si vous ne l'envisagez pas au moins chaque mois de mai, alors vous manquez vraiment le bateau en termes d'un accord de singe de tuyaux de plomb vraiment chargé. En d'autres termes, ce sont ces types d'échanges qui sont si très unilatérales. Ils ne sont pas tous couronnés de succès. Ils ne sont pas à 100%. Mais si vous devez trouver des transactions qui seront tellement en votre faveur sans pour autant être parfaites à 100%, parce que rien ne l'est jamais, c'est celle-là. C'est le modèle que vous recherchez pour ces transactions de type barn burner, brûleur d'étable, qui sont vraiment faciles à réaliser et qui vous permettent de les faire sortir du lot. Numéro 4. Le problème, c'est que le premier groupe qui est passé par là, et peut-être les nouveaux membres de la charte qui viennent d'obtenir le niveau de la charte, sont en train de regarder cette vidéo et viennent de regarder la première introduction au modèle numéro 4. Ils ont probablement été déçus parce qu'ils se sont dit qu'ils venaient juste d'enseigner la tendance saisonnière de la livre sterling en mai. Ce n'est qu'un seul échange. Et vous voulez passer en revue toutes vos tendances saisonnières. Je vous les ai données au mois numéro 5 et je vous ai dit de passer en revue et de choisir celles avec lesquelles vous vous sentez vraiment à l'aise. Je vous ai donné mes meilleurs choix pour les tendances saisonnières. Donc, c'est une autre leçon. Si vous revenez en arrière et que vous regardez toutes ces choses, combinez-les avec le modèle numéro 4. Oh, maintenant vous avez quelque chose d'autre à étudier ce week-end sur ces hot dogs et ces hamburgers. Donc nous pouvons voir une forte vente nette par les commerciaux tout au long, ici, et alors que c'est en train de consolider cela, aurait pu être comme bien, vous savez, cela semble être haussier, c'est un haussier,
S'il s'agit d'une consolidation faisant partie d'une tendance haussière, celle-ci va se poursuivre, mais pas nécessairement, surtout si l'on combine ce que suggère l'indice du dollar, alors que nous avons été haussiers sur l'indice du dollar en attendant que le CB hebdomadaire se remplisse. La tendance saisonnière est baissière sur le marché de la livre sterling en mai. Le vendredi de mai, la masse salariale non agricole a provoqué une forte poussée à la hausse. Pensez-vous qu'il s'agissait d'un hasard? Maintenant, en regardant avec un recul parfait, vous pouvez voir que nous avons dégagé un bon vieux sommet. Ils sont fortement à découvert, ils vendent, tout ceci est de la manipulation ici même. Tout ça ici, c'est de la manipulation. C'est le mouvement de Judas. Passons maintenant à la logique et aux paramètres de l'opération. L'idée est que la tendance saisonnière de la livre sterling est baissière au mois de mai. Et nous recherchons un cut. Le programme de couverture de la livre sterling reflète une position courte nette excessive de la part des opérateurs commerciaux, qui négocient en anticipant un changement trimestriel dans les grandes maisons de courtage. Lorsque le GBP-USD ou le marché à terme de la livre sterling atteint un ancien sommet à l'intérieur d'une fourchette de données IPTA de 20, 40 ou 60 jours, et qu'il y a une divergence SMT dans le dollar, index ou l'euro-dollar, si vous revenez en arrière et que vous regardez vos graphiques sur le sommet de mai sur le graphique quotidien, et je vous montrerai un graphique avec le dollar index en contraste, mais je n'inclus pas les graphiques de l'euro-dollar ici, mais ici la divergé de manière baissière vers le sommet les plus élevés de la livre sterling. Mais nous cherchons à shorter l'ouverture de la dernière bougie à la hausse sur un stop. Je vais donc passer au graphique suivant, et vous pourrez voir un peu plus de détails. La fourchette mensuelle de mai, lorsqu'elle est baissière, et c'est typiquement le moment où nous nous attendons à ce qu'elle soit baissière au mois de mai. C'est le cas chaque année. Chaque année, je cherche des opportunités de vente à découvert en mai pour la livre sterling. C'est l'un de ces mois où il suffit de s'asseoir et d'attendre, de laisser tout s'aligner et de laisser faire. Ne vous inquiétez pas. Négociez. Suivez les règles et tout ira bien, d'accord? Il se peut que vous soyez arrêté. Il se peut que vous soyez perdant une fois de temps en temps, tout au long de votre carrière. Il y aura une année où ça ne marchera pas. Et croyez-moi, si c'est le cas, ne le jetez pas. Ne le jetez pas en pensant que ça ne marchera plus jamais. Ne faites pas cela parce qu'il s'agit d'une tendance saisonnière très forte. Ne soyez pas surpris si une année, peut-être l'année prochaine, il ne fonctionne pas et qu'il retourne dans l'évier. Il se peut aussi qu'il fonctionne les 5 années suivantes et que, la 6e année, il vous fasse perdre une opération. D'accord? N'y voyez pas trop d'inconvénients, car il s'agit d'un programme de longue haleine. Il y a 40 ans de données à l'appui, et c'est incroyable. 40 ans, c'est incroyable. Pensez-y. 40 putains d'années. Vous n'allez même pas pour faire du commerce aussi longtemps. Soyons honnêtes. Vous ne serez pas trader aussi longtemps. Je ne vais probablement pas faire du commerce pendant des années. Soyons donc clairs à ce sujet. Vous n'avez pas besoin d'un grand nombre de données d'échantillonnage pour soutenir ce modèle, parce qu'il se soutient lui-même en raison de la tendance saisonnière qui s'est créée. Sur la longue durée de la livre sterling, je veux dire, il suffit de revenir en arrière, regardez vos données. Regardez combien de fois, chaque mois de mai, le contrat à terme sur la livre sterling baisse au cours de ce mois d'environ 500 pips. C'est ce que j'ai écrit dans le post pour le forum. La moyenne est d'environ 500 $ par pips. C'est un chiffre qui sort tout seul de l'air. Non. Retournez-y et regardez par vous-même. Vous serez alors convaincu. Ne me croyez pas sur parole, parce que tout ce que je ne fais que montrer du doigt, et vous n'y croirez jamais tant que vous n'aurez pas... Jusqu'à ce que vous vous entraîniez avec et l'étudier. Et une fois que vous avez les données, comme je vous ai appris à accumuler avec le backtesting pour les écarts de juste valeur, c'est comme ça que vous vous convainquez que ce que je vous enseigne, ce n'est pas du vent. C'est comme ça que vous vous convainquez que ce que je vous enseigne, ce n'est pas du vent. Il n'y a pas de rabâchage. Il ne s'agit pas de renommer d'autres choses. C'est exactement ce que font les banques. Je ne parle pas de banques comme JP Morgan ou UBS. Je parle des banques centrales. Je vais laisser les autres penser qu'ils ont compris sur Twitter et les médias sociaux, mais c'est vous qui voyez les vraies choses. Au mois de mai, nous nous attendons à ce que cette fourchette mensuelle s'élargisse vers le bas, à ce qu'elle ait une forte impulsion vers le bas. À l'intérieur de cette fourchette ou bougie mensuelle, il y a 4 fourchettes ou bougies hebdomadaires. Tout ce que nous essayons de faire, c'est de trouver une marge de fluctuation à l'intérieur de cette fourchette mensuelle avant que la bougie ne se termine et qu'une nouvelle fourchette mensuelle ne commence en juin. En d'autres termes, nous voulons une ou plusieurs
des 4 semaines qui construisent une fourchette mensuelle pour en tirer profit. C'est ce que ce modèle cherche à faire. J'ai ici un graphique de l'indice du dollar et je vais faire un zoom dessus pour que vous puissiez apprécier ce que je vais vous montrer ici. Il s'agit les creux respectifs de l'indice du dollar. D'accord, vous savez qu'en raison de l'analyse effectuée chaque semaine et des révisions du mercredi en milieu de semaine, j'ai été haussier sur l'indice du dollar en prévoyant que ces sommets égaux seraient atteints et qu'ils iraient jusqu'au CB hebdomadaire. Nous avons donc un plus bas plus élevé ici au 1er mai, donc le 1er mai de l'année. Nous avons un creux plus élevé sur le dollar, avec un scénario relativement haussier, avec un appel à la liquidité. Tout était haussier sur le dollar, ce qui est exactement ce que vous voulez voir pour un mois, qui est baissier sur les devises étrangères ou le câble. Si nous passons au marché britannique, graphique de la livre. Voici ces points de référence respectifs en image miroir. Nous avons ici l'ancien sommet et le sommet plus élevé, formé dans la livre sterling. Maintenant, ce sommet supérieur s'est formé lorsque nous avons vu que l'indice du dollar n'était pas disposé à faire un plus bas. Nous pensons qu'il aurait dû descendre plus bas, mais il ne l'a pas fait. C'est l'accumulation, du dollar et de la distribution. Et l'appariement des ordres au-dessus d'un ancien sommet. Donc ils ont lancé un stop d'achat ou une liquidité d'achat. Pourquoi ont-ils fait cela? Rappelez-vous que je vous ai donné des détails et des indices tout au long de ce mois, en remontant jusqu'à la semaine des salaires non agricoles. Je vous garantis que vous avez tous oublié le modèle numéro 4. Personne n'a suivi les instructions que j'ai données concernant les leçons sur les tendances saisonnières dans le mois numéro 5. Je vous ai dit de passer en revue et sur un calendrier pour la prochaine année civile en... Vous devez disposer d'une liste de marchés à surveiller pour le mois en question. C'est ainsi que vous utilisez le modèle numéro 4. Je vais le répéter pour ceux qui n'ont pas été attentifs la première fois. Pour utiliser le modèle numéro 4, vous allez étudier les tendances saisonnières et choisir les meilleurs mois avec la meilleure tendance saisonnière pour une paire, une devise ou même une matière première. Il n'est pas nécessaire que ce soit une devise et vous allez créer une liste de surveillance par mois pour chaque mois et vous allez également étudier quels sont ceux qui se comportent généralement mieux chaque trimestre de l'année. Et voilà, c'est fait. C'est votre liste de surveillance pour les méga-transactions. Quelle chance! Vous me dites que je viens d'intégrer les méga-transactions, j'ai intégré le swing trading, les tendances saisonnières et tous les mouvements trimestriels qui vont se produire chaque année. Oui, c'est exactement ce que je viens de vous apprendre. Vous l'avez depuis le modèle numéro 4 et le contenu du mois numéro 5. C'est ça le mentorat, prendre les pièces et les assembler. Il y a tellement de façons illimitées d'utiliser le contenu que je vous ai déjà donné, juste le contenu de base. Je n'ai pas besoin de vous enseigner quoi que ce soit de nouveau. Et je peux construire toutes sortes de systèmes et de méthodes magnifiques qui détruiront absolument tout ce qui existe sur le marché. Il n'y a rien sur le marché. Il n'y a rien que quelqu'un d'autre puisse vous enseigner qui soit meilleur que le modèle numéro 4. Un point, c'est tout. Peu importe la discipline, peu importe qui a gagné tel ou tel concours, peu importe combien de pourcentages l'ont déjà fait, je m'en fiche, d'accord? Rien ne vaut ça. Il n'y a rien de mieux, parce que c'est la sauce secrète, si vous voulez, pour trouver tous les grands mouvements chaque année. Si vous suivez Larry Williams, chaque année, et il fait ce choix, je ne sais pas si c'est une lettre d'information, c'était une lettre d'information, mais il avait l'habitude de choisir les grands mouvements. Il était les prévisions pour l'année à venir. Au début, lorsque j'étais un nouveau trader, je m'abonnais à toutes ces choses. Et je n'ai pas été vraiment surpris, vous savez, quand beaucoup de ces choses n'ont pas porté leurs fruits. Il y avait trop de mois entre les deux pour que les choses changent. Et beaucoup de choses qu'il enseignait étaient en quelque sorte des disputes internes avec moi sur les raisons pour lesquelles il suggérait que certains marchés allaient surperformer cette année-là. C'était un problème pour moi parce que le héros que j'avais créé dans mon esprit à propos de lui, vous savez, en tant que mon premier vrai mentor, c'est que je ne trouvais pas confortable qu'il ait se trompé à ce point. Je n'aimais pas cela. J'ai donc créé un autre défi pour moi. Il a dit qu'il ne comprenait pas comment les gens achetaient en dessous de l'ouverture et les jours haussiers. Eh bien, maintenant, j'ai enseigné cela et c'est la puissance 3. Il n'a pas dit qu'il était nul.
Il n'a jamais vraiment dit cela, mais c'est ce que j'ai compris en étudiant les 6 ou 7 premières années de sa carrière. Il n'a jamais vraiment dit cela, mais c'est ce que j'ai compris en étudiant les 6 ou 7 premières années de sa carrière. Je veux dire qu'il le fait probablement depuis plus longtemps que cela, mais lorsque j'ai réalisé qui il était, je me suis abonné à tout ce qu'il faisait, et même à ses transactions sur le S&P. Et je n'ai vraiment pas été impressionné par cela non plus. Je n'ai donc pas été impressionné non plus. J'ai rapidement déterminé que il a un hit et gagne, il peut dire que c'est la raison pour laquelle. Mais lorsqu'il perd, il ne sait pas pourquoi. Il l'accepte tout simplement. Et c'est, je suppose, à bien des égards, très bien. Mais moi, je ne suis pas fait comme ça. J'ai besoin de savoir pourquoi. C'est pourquoi j'ai compris que les marchés étaient algorithmiques, parce que c'est ainsi que je pense. Tout doit être binaire. Il en a toujours été ainsi pour moi. Je suis noir et je suis blanc. Je suis oui et je suis non. Même dans ma personnalité, et c'est pourquoi je ne suis pas le mentor de tout le monde, mais si les gens séparaient ma personnalité du contenu que j'enseigne, il n'y a personne sur cette planète que je n'aiderais pas à se transformer en un fou furieux qui pourrait tirer de la précision sur les setups du marché de façon consistante. Je dois être moi-même, et ce que je me suis dit, c'est qu'il y aura des signatures sur le marché qui me diront quand ces mouvements se produiront. Et je ne faisais plus confiance aux données du COT parce que je croyais qu'à chaque fois qu'il voyait une position courte nette importante de la part des commerciaux Larry Williams dans sa hotline, je l'appelais. Et j'étais là. Vous cherchez à faire quelque chose avec le biomarqueur. Le jour suivant, je cherchais à essayer de négocier du soja et n'importe quoi d'autre. Il parlait de bétail vivant, de porc maigre ou de porc vivant à l'époque. Les poitrines de porc. Oh oui, des poitrines de porc. Il était plutôt bon en ce qui concerne les poitrines de porc. Je lui accorde ça, mais ils ne font plus de commerce. Alors là, épiphanie que j'ai eue, qui a conduit au modèle numéro 4, a été de déchiffrer le code tel qu'il est réellement. Comme je vous l'ai montré ici, et je vous ai montré le mentorat, et de combiner cela avec les tendances saisonnières sur une base mensuelle, et aussi chaque changement trimestriel. Il ne s'agit donc pas d'une... Il n'y a donc pas de déclaration générale selon laquelle les grands gagnants, les grands mouvements ou les mégatransactions, car le terme mégatransaction n'est pas le mien. Je viens de l'emprunter à Larry Williams. J'ai été très clair à ce sujet, même dans les tutoriels gratuits quand j'enseignais tout ça, et je l'ai dit à l'époque, dans les années 90, quand j'enseignais, j'ai dit que ça avait l'air génial, le méga trade. Ouais, c'est le trade que je veux être, c'est le Bitcoin, c'est le mouvement du Bitcoin de chaque de chaque année dans les matières premières, dans les produits de base. Marché des matières premières. Mais il y a ce mouvement tous les 3 mois. Et c'est là que j'ai compris. Oh, c'est ce que c'est. C'est un changement de portefeuille et une rotation de l'argent, d'accord? Ce cycle monétaire qui a lieu est la façon dont les marchés financiers oscillent tous les 3 mois pour stimuler et agiter, d'accord? Parce que s'ils ne le font pas, si les banques centrales ne créent pas de mouvement, les marchés deviendront stagnants. Et un marché stagnant n'est pas dans leur intérêt. Ils ne veulent pas de marché stagnant. Elles veulent des marchés en mouvement. Ils veulent voir du mouvement, d'accord? C'est pourquoi les tendances saisonnières existent, d'accord? C'est la seule raison pour laquelle elles existent, parce qu'elles suivent le même modèle. Si l'on se place dans une perspective descendante, la banque centrale est le maître des marionnettes. Elle est le propriétaire de la vitrine. La marchandise est le prix. Donc, si elle vend le prix, il serait soit plus élevé, soit plus bas, ou le discours, disons-le ainsi, si l'on essaie de convaincre le public que le marché est haussier ou baissier. Cette stimulation des pensées et de la compréhension des traders et des investisseurs va créer plus de volatilité. Car qui sont les acteurs de la volatilité et de la liquidité que les banques centrales tentent réellement d'attirer? Les grands spéculateurs, les gens qui travaillent dans ces grandes banques, UBS, Citi, JP Morgan, ces grandes Goldman Sachs, toutes ces grandes entreprises qui ont beaucoup d'argent derrière elles. C'est avec elles que les banques centrales travaillent. Elles jouent le rôle de contrepartie. Maintenant, parfois elles consomment comme des cannibales, parfois non. Et ce n'est pas qu'elles essaient de mettre ces banques en faillite. Ce n'est pas le cas.
Les grands spéculateurs ne sont pas là pour essayer de le faire, car si c'était leur motivation, ils l'auraient fait. Vous pouvez étudier les données sur le CO2 et constater que les grands spéculateurs sont toujours diamétralement opposés aux commerciaux. Je ne cherche donc pas à être plus malin que l'une ou l'autre de ces parties. Je veux juste savoir ce que les commerciaux font en ce moment pour ce trimestre et ce mois, ce qui est chaud, et c'est ce que je fais avec le modèle numéro 4. En fait, j'utilise le modèle numéro 4 tous les mois. Je vous ai appris à l'utiliser en tant que changement trimestriel, mais je viens de vous dire comment je l'utilise aussi en format amplifié. J'utilise littéralement le modèle numéro 4 chaque mois avec une tendance saisonnière sur un sujet brûlant. Chaque mois, il y a donc une tendance saisonnière qui est généralement très chaude, et si j'arrive à aligner les techniques avec l'indice du dollar et le SMT, vous le savez, vient derrière. C'est juste qu'il n'y a rien de mieux que ça parce que ça me permet de faire un swing trade alors que c'est un position trade. Un swing trade serait un peu plus long qu'un one shot, one kill, ok? Mais c'est un range mensuel, donc on parle de position trading, ok? Et parfois ces mouvements peuvent être utilisés pour participer à un hold de plusieurs mois. J'ai fait ça pendant mes 5 ou 6 premières années de trading, mais c'était très très dur pour moi de rester dans ce modèle. Donc c'est pour ça que je suis devenu un day trader à très court terme, ou un trader à court terme, travaillant avec un range hebdomadaire. Voilà comment j'utilise un range mensuel. Maintenant, ce qui est merveilleux, c'est que le cadre que je vous ai donné l'année dernière est exactement ce qui s'est passé. Ici encore, c'est comment j'utilise un range mensuel, c'est pourquoi je suis devenu un day trader à très court terme ou un trader à court terme qui travaille avec une fourchette hebdomadaire. Voici comment j'utilise la fourchette mensuelle. Ce qui est merveilleux, c'est que le cadre que je vous ai donné l'année dernière est exactement ce qui s'est passé ici encore. C'est le même marché, c'est le même contexte, la même chose que je vous ai enseigné dans la logique de ce modèle est exactement ce qui s'est passé dans cette fourchette mensuelle. C'est exactement ce qui s'est passé dans cette fourchette mensuelle. Marché. Tout ce que je vous ai dit dans les revues hebdomadaires et les revues de milieu de semaine concernant le marché du câble, pensez-y. Je vous ai dit que nous nous concentrions sur le GBP pendant tout ce temps. J'ai évité l'euro-dollar. Vous voyez que ça commence à prendre du sens maintenant. Je ne suis pas en train de faire n'importe quoi, d'accord, et de tirer des choses de l'air juste pour m'entendre parler. Même si je suis très très verbeux, d'accord, et très long, je vous dis beaucoup de choses. Je vous donne beaucoup de détails parce que je veux que vous puissiez revenir en arrière et m'entendre. C'est ce qu'il a dit. Toutes ces choses sont des déclarations préméditées. Je sais déjà ce que cela va faire. Je le sais déjà. La preuve est nette qu'il suffit de regarder ce que je vous ai enseigné l'année dernière. Ces vidéos, d'accord, quand je vous ai donné ces choses, c'était pour que vous appreniez. Je connais déjà ces choses. Donc si vous regardez la logique qui vous a été montrée l'année dernière pour le modèle numéro 4, voyez les gens qui viennent d'arriver, ils n'apprécient pas vraiment, d'accord? Comme les nouveaux membres fondateurs de cette année se disent « Oh, c'est génial ». Le premier groupe devrait être comme mec. C'est vraiment incroyable. Je vous garantis qu'aucun d'entre vous, n'a revisité ce modèle numéro 4 pour moi. Et je n'ai pas voulu vous aiguillonner parce que je veux que vous voyiez par l'erreur, parce que c'est la seule façon d'apprendre. Je vous avais dit que cela se produirait l'année dernière. Et je vous dis maintenant que ce sera probablement le cas chaque année de votre carrière. Réfléchissez-y. Tout le monde parle en ce moment du jeu Mega Millions ce soir. Ok, un gars sur Twitter m'a demandé si j'achetais des tickets de loterie. Non, je n'achète pas de tickets de loterie parce que c'est truqué, d'une manière que je ne peux pas. Je ne peux pas battre ce système, c'est truqué, mais j'ai les données et les probabilités statistiques derrière ce que je fais dans mes décisions. Le modèle numéro 4 est un parfait exemple de voyage dans le temps. Parce que vous pourrez savoir ce que les marchés vont très probablement faire en mai pour la livre sterling. Pensez au pouvoir que cela représente. Certes, il s'agit d'une condition, d'un marché et d'un mois particulier de l'année, mais que pensez-vous que ce mouvement puisse faire pour vous? Si vous le faites chaque année et que vous en profitez. C'est ce que je veux enseigner un peu aujourd'hui parce que ce n'est pas seulement un modèle de négociation de position à long terme, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec cela. Donc, en utilisant le cadre qui a été montré pour la leçon originale, le marché fait un autre sommet plus élevé et sort le sommet quotidien ici, c'est un sommet plus élevé, des diversions SMT, nous avons des liquidités d'achat qui sont gérées, c'est un swing Judas, c'est une vente de soupe de tortue, vous savez, un faux breakout, quel que soit le nom que vous voulez lui donner. Il s'agit d'ordres d'appariement avec des liquidités à l'achat pour l'argent intelligent qui cherche à vendre à découvert. S'ils prennent cette entrée, ou les ordres d'appariement,
qu'ils utilisent un ancien sommet quotidien, ce qui fait partie de la logique du modèle original. C'est un ancien sommet journalier dans les 20 derniers jours. Ici, comptez 20 jours en arrière comme vous, Jeff, ici. Il aurait pu atteindre ce sommet, ce n'était pas nécessaire, car nous avons ce sommet à court terme ici. Rappelez-vous que c'est dans n'importe quel ancien sommet ou bas dans cette gamme, parce que c'est là que la liquidité va se trouver dans cette fourchette, parce que c'est là que se trouve la liquidité. Et ensuite ici, donc s'il monte ici et qu'il n'atteint pas ce niveau, quelles sont les règles? Nous devons vendre à découvert, je veux m'arrêter à la dernière bougie de clôture, c'est-à-dire ce prix ici. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de savoir si le prix va atteindre ce niveau ou ce niveau, parce que dans les deux cas, c'est pourquoi je vous ai donné ce modèle pour les traders de position qui n'ont pas le temps de s'asseoir devant des graphiques, de faire du day trading et de s'inquiéter toutes les 5 minutes. Vous pouvez vous détendre, le marché vous prendra quand il sera temps. D'accord. Une fois que le scénario est créé, vous placez immédiatement un ordre à 1h31. Je veux m'arrêter. Vous vendez à découvert. Votre stop-loss va au sommet de cette bougie. C'est tout. Quel est votre objectif? La liquidité en dessous. Un creux ici. Où? Pourquoi cette baisse? C'est le niveau le plus bas des 20 derniers jours. D'accord. Et le plus bas des 40 derniers jours? C'est ce qu'indique cette ligne. Il s'agit du plus bas niveau des 40 derniers jours. Qu'en est-il du plus bas des 60 derniers jours? C'est cette ligne ici. C'est cette liquidité ici. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout au long du mois? Nous allons viser une descente sous ce plus bas. Une fois que nous aurons éliminé cette zone et ce creux, vous voyez comment j'ai utilisé ce modèle pendant tout le mois de mai. Chaque semaine, je vous expliquais avant que le marché n'atteigne ses points de liquidité. À chaque fois. La logique était le modèle numéro 4. Je ne peux pas faire plus simple que cela. C'est aussi simple que cela. C'est clair et net. Il n'y a pas beaucoup de pièces mobiles dans ce modèle. C'est très simple. Je prends quelques points et parties de ce que vous avez appris dans tout le contenu de base, et je les place dans certaines positions et à certains endroits au bon moment, et cela devient parfaitement clair pour vous. Maintenant, en regardant ça, nous avons l'ouverture ici, un rallye, créant un sommet mensuel ici, et puis qu'est-ce que c'est? C'est le Judas Swing. Puis le marché s'effondre, puissance 3. Nous sommes maintenant vers la fin du mois, mais pas à la toute fin du mois. Donc, tout comme la clôture de Londres, sur la fourchette quotidienne, nous sommes proches de ce point, d'accord, où nous allons probablement nous attendre à ce que le marché rebondisse et s'éloigne du niveau le plus bas. Il pourrait descendre plus bas. Je ne dis pas que ce ne sera pas le cas, je n'en sais rien personnellement. Je ne le sais pas. Je n'ai pas besoin de le savoir, mais ici, nous nous attendions à ce qu'il se consolide et à ce qu'il évolue dans la consolidation. Revenez en arrière et regardez la tendance saisonnière et vous verrez que c'est exactement ce que la tendance saisonnière montre à la fois sur un résumé de 15 ans et sur un résumé de 40 ans de ce que font les tendances saisonnières. Le marché devient très agité à l'approche du mois de juin. Nous avons donc attrapé le plus grand mouvement de cette tendance saisonnière qui est déjà en place et qui satisfait également tous les points de liquidité. Nous avons ici l'ancien niveau le plus bas. Nous avons la liquidité du côté des ventes avec l'ancien plus bas ici et au-delà du plus bas de 60 jours parce que c'est ce qui se passe lorsque nous utilisons les fourchettes de données jusqu'en haut. Que se passe-t-il si nous descendons en dessous du plus bas des 60 derniers jours? Quel est le prochain plus bas ici? C'est tout ce que j'ai fait, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai utilisé les choses mêmes que je vous ai enseignées dans le mentorat. Je ne crée pas de nouvelles choses. Je n'essaie pas de vous embrouiller. Je n'essaie pas de vous compliquer la tâche. Je fais exactement ce que j'ai promis en août de l'année dernière. Quand j'ai commencé tout ce cirque, je vous ai dit que tout ce que je vous avais dit allait se produire. Mais je vous ai aussi dit que ça prendrait du temps. Regardez ce que vous avez appris jusqu'à présent. Regardez ce que vous comprenez en ce moment. Croyez-moi, ce n'est rien. Ce n'est rien comparé à ce que vous allez apprendre. Mais je dois vous donner certaines choses pour que vous preniez confiance en vous et que vous ayez envie d'étudier. Car si vous n'étudiez pas, vous n'arriverez pas à atteindre vos objectifs. Vous n'arriverez pas à vos fins. Cette zone ombrée délimite la tendance saisonnière baissière. D'accord. Le 1er mai, nous sommes baissiers depuis tout ce temps. N'est-ce pas exactement ce que j'ai dit dans la présentation du modèle numéro 4 en 2018? Pensez-y. À cela, il y a des années, sur Baby Pips, j'ai montré que j'avais fait 1000 pips au mois de mai.
Voici pourquoi et comment je l'ai fait, en utilisant le modèle numéro 4. En utilisant le modèle numéro 4, j'ai dit, allez, réfléchissez. Tout ce que je fais est scénarisé. Pas ce que je dis ici, parce que j'ai un journal de la bouche, mais tout ce que je fais, du point de vue de l'engagement, c'est toujours le script, parce que c'est ce que sont les marchés scénarisés, et je l'ai compris. Je partage donc avec vous les mécanismes que vous devez mettre en œuvre chaque fois que vous allez sur le marché. Recherchez les scénarios les plus prometteurs. Si vous négociez en dehors de ces scénarios, ne vous laissez pas déconcerter et ne soyez pas surpris que ce soit plus difficile. C'est la raison pour laquelle je ne négocie que très rarement. Maintenant, sur Twitter, vous me voyez le faire presque tous les jours. Je fais quelque chose. Je le fais pour répondre aux gens qui disent du mal de moi. Je ne dis pas directement « Haha, regardez ça ». Mais ils savent. Ils regardent. C'est donc une sorte de blague interne pour moi. Ils savent qui sont ceux qui disent des bêtises. Je n'ai pas besoin de les appeler et de les montrer du doigt. Ils savent tous qui ils sont. Donc, l'interrupteur ici, nous avons une bougie fermée ici. Vous vous souvenez des cassures? Eh bien, c'est le modèle ici. Donc, même si vous n'utilisez pas ce modèle et que vous avez besoin de confiance, d'accord, vous avez besoin d'être assuré, vous attendez qu'il y ait une cassure comme il le fait ici sous le bas, il passe sous le breaker et ensuite se négocie à nouveau, à la hausse jusqu'ici. Il y a donc une entrée en utilisant le breaker. Eh bien, wow, c'est plutôt intéressant. Nous combinons certaines choses. De plus, si vous regardez de près, il y a un petit écart de juste valeur juste là. Vous avez passé beaucoup de temps avec moi sur les écarts de juste valeur ces derniers temps. D'accord, cela pourrait être votre entrée ici. Trader là-dedans, c'est votre entrée sur un écart de juste valeur. Attendez une minute. Nous avons le prix d'ouverture du modèle numéro 4 sur cette dernière bougie fermée à la hausse, ce qui est aussi quoi? Lorsque le prix s'effondre en dessous de la dernière bougie fermée, n'est-ce pas un bloc d'ordre baissier? Oh. Vous voyez, ce n'est pas un réseau de DP qui est meilleur que l'autre. C'est l'état du marché qui dicte lequel vous utilisez. Pensez-y, car cela a échappé à la plupart d'entre vous pendant tout ce temps. Vous voulez tous être les champions du bloc d'ordre. Tout le monde sur YouTube a une vidéo sur les blocs d'ordre, mais aucun d'entre eux ne sait de quoi il parle. Aucun d'entre eux. Il n'y en a qu'un qui sache de quoi il parle quand il s'agit de blocs de commande. Vous en voulez la preuve? Allez voir leurs vidéos et observez ce qui s'est passé sur le marché par la suite. Cela n'arrive pas. Lorsque j'attire l'attention sur certaines choses, cela fonctionne, parce que j'ai le récit et la logique qui expliquent pourquoi ces choses vont fonctionner. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une bougie fermée à la hausse et que le marché s'est négocié à la baisse en dessous qu'il s'agit d'un bloc d'ordre baissier. S'il y a un écart de juste valeur, une tendance saisonnière ou un fort appel à la liquidité après avoir utilisé la liquidité de la fourchette externe, comme c'est le cas ici, il y a un blocage d'ordre baissier. Nous disposons donc de liquidité externe. Si l'argent intelligent est à découvert ici, que veut-il faire? Ils veulent que les prix baissent, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est la seule façon pour eux de faire des bénéfices, mais ils ne peuvent pas se contenter d'une légère baisse. Ils doivent rechercher une plus grande réserve de liquidité de l'autre côté. Il y a une grande réserve de liquidité du côté des vendeurs ici même, ils s'y précipitent, ils l'atteignent, et puis il y en a une autre ici, ils se précipitent sur celui-ci. Et puis ici, pour faire bonne mesure, boum. Nous avons parlé de chacun d'entre eux avant qu'ils ne se produisent. Nous nous sommes concentrés sur votre dollar, ce qui est presque rien. J'ai dit ne touchez pas, ne le touchez pas. Pourquoi? Parce que c'est celui qui est chargé pour ce mois. Bonjour, allez, écoutez-moi. D'accord, vous devez m'écouter. Si vous ne m'écoutez pas. Et que tu essayes de faire les choses par toi-même, de bricoler des trucs, et que tu ne fais pas ce qu'il faut. Je t'ai enseigné les mêmes choses, avec les règles que je t'ai données. Pourquoi es-tu ici? Réfléchissez-y, parce que si vous n'obtenez pas ce que vous espériez obtenir, ce n'est pas parce que je ne vous ai pas enseigné, c'est parce que vous n'écoutez pas. Et certains d'entre vous ne veulent pas écouter. Et c'est très bien ainsi. Je n'ai rien à faire. Le marché va vous corriger et vous allez déterminer si vous devez vous corriger ou non. Et vous alignez sur les règles que je vous donne ou vous serez renvoyé. Le marché a un moyen très efficace de le faire. C'est pourquoi, regardons de plus près ce qui se passe dans ce modèle sur une période de temps plus courte. Lorsque je parle d'un cadre temporel inférieur, je ne parle pas de 5 minutes, 15 minutes, etc. Lorsque nous sommes des traders de position, nous pouvons toujours utiliser un graphique de 4 heures. Et rien n'empêche quiconque de regarder un graphique de 4 heures et de l'aider à définir une configuration ou à obtenir des détails plus précis. Ici, nous avons le même de l'évolution des prix.
Voici le sommet le plus élevé qui crée la divergence SMT. Et voici le prix d'ouverture sur le journalier. Je l'ai prolongé dans le temps et nous avons également le breaker ici. Ainsi, le marché descend en dessous de ce plus bas sur cette bougie. Lorsque nous négocions en dessous et que nous remontons dans le breaker ici, vous pourriez être vendeur. Je sais que cela ne fait pas partie de la logique du modèle numéro 4, mais j'essaie de rassembler les choses parce que vous pouvez voir comment, en commençant par le cadre du modèle numéro 4, ou en voyant un mouvement du marché qui s'est déjà produit et que vous n'avez peut-être pas saisi, mais que vous étudiez et que vous revenez en arrière en regardant les détails et en disant « Oh, wow, c'est dans le processus de création d'un scénario du modèle numéro 4 ». Vous pouvez alors continuer à utiliser toutes les choses que je vous ai apprises pour vous synchroniser avec le mouvement. Oh oui, maintenant je commence à comprendre quelque chose, n'est-ce pas? Nous y voilà. Vous pouvez prendre une position courte sur le stop ici et vous avez terminé, en utilisant la bougie journalière. C'est simple, c'est fait. Votre stop loss est ici. Maintenant, c'est un risque de 145 pips. Certains d'entre vous se disent qu'il n'y a pas moyen. Je me fiche de la qualité de ce mouvement, Michael. Il est hors de question que j'entre dans une transaction avec un stop loss de 145 pips. Et je suis d'accord. J'ai un vrai problème avec ça. Parce que je sais qu'il y a des façons d'affiner ce risque et je veux vous l'enseigner dans ce modèle. Mais je veux que vous vous souveniez que c'est le critère d'origine et que c'est magnifique. Nous avons donc plus de 400 pips disponibles sur les anciens planchers quotidiens ici et ici. C'est ce que sont ces points de liquidité. Il y a de la liquidité et ensuite nous avons ce grand bond en avant ici. Il s'agit d'un écart de juste valeur. Parfait. C'est l'occasion d'être à nouveau à découvert. J'ai manqué cela et j'ai été très clair lorsque j'ai dit cela. Je ne l'ai pas vu quand c'est arrivé, mais j'ai prévenu tout le monde ici. Vous savez, prenez vos bénéfices. Si vous avez été dans le mouvement, prenez vos bénéfices. Mardi, juste avant le FOMC. Le FOMC, même dans les minutes qui suivent, crée encore parfois des manèges de cirque pour les chiffres d'affaires non agricoles. Eh bien, vous le voyez ici. Boum. La hausse a-t-elle atteint un niveau aléatoire? Absolument pas. Il a atteint ce que je vous ai enseigné, la juste valeur. Il y a eu beaucoup d'instabilité, des prix à la baisse et l'achat de liquidité ou l'offre de liquidité à l'achat n'ont pas été gérés efficacement. Il n'y a qu'un seul passage à la baisse. Maintenant, remarquez qu'à partir du bas de la mèche jusqu'à la clôture de cette bougie, il y a eu un passage dans les deux sens. Là-dedans, mais cette fourchette entre le haut et le bas de cette bougie est restée ouverte jusqu'à ce que nous voyions cette bougie. Et la transaction s'est magnifiquement déroulée à l'intérieur. Puis il le rend. Et j'ai mentionné sur Twitter le niveau intéressant que les 4 heures sur le câble. Je vous ai poussé, regardez où ça va. Réfléchissez, réfléchissez. Ok, c'est comme ça que j'utilise Twitter. J'attire votre attention, que vous le remarquiez ou non. Ce n'est pas à moi de décider, mais je le fais chaque semaine. Je pointe quelque part. Je veux que vous vous concentriez. Ce n'est pas un service de signal. Je ne vous dis pas quoi faire de votre argent, mais vous pouvez voir les choses se produire en temps réel. Si vous êtes attentif et que vous ne vous énervez pas. Si vous ne saisissez pas tout, vous apprendrez beaucoup avec le recul. C'est ainsi que je me suis enseigné. Tout ce que je t'ai appris, c'est grâce au recul. Et vous me voyez chaque semaine appeler ces mouvements chaque semaine. Ça marche, mais il faut se soumettre à ce processus. Nous avons donc un risque de 145 pips avec plus de 430 pips disponibles dans une fourchette positive. D'accord. C'est le potentiel de profit. Si vous gardez la position entière et que le trading de position est la nature même de ce style, vous garderez la position jusqu'au point le plus bas de liquidité des 60 derniers jours. Et s'il y a encore du temps et de la liquidité qui pourrait encore être exploitée ou purgée, vous regarderez et verrez si vous pouvez en obtenir un peu. Mais c'est magnifique. Nous avons plus de 4 pips et 1 pips sur une entrée de position maintenant. Ce n'est pas 500 pips, Michael. Vous avez dit que la moyenne se situait autour de 500 pips. Eh bien, c'est très proche, n'est-ce pas? Je veux dire, ce n'est pas exactement 500 pips, mais je sais que certains d'entre vous pensent cela, et je vais également apporter un peu plus de leçons en détail. Donc maintenant, nous commençons à penser un peu plus algorithmiquement. Oh, ce grand mot algorithmiquement. Si nous regardons cette fluctuation de prix, ok, et nous l'avons déjà mentionné, il s'agit d'un modèle de vente par un teneur de marché. Revenez en arrière et regardez les profils sur le formulaire et dans les vidéos. Nous avons la consolidation ici, le marché remonte, la réaccumulation, l'argent intelligent, l'inversion, une entrée à faible risque.
Wow! C'est un graphique de 4 heures et je pourrais voir cette entrée ici. Si je sais que je peux faire confiance à ce schéma parce qu'il est généralement cohérent avec la tendance saisonnière, et je crois qu'il s'agit d'une manipulation en raison des diversions SMT entre l'indice du dollar et l'euro-dollar. Nous avons donc des diversions SMT à partir d'une position de paire corrélée avec l'euro, et nous avons une divergence SMT USDX avec le dollar qui a atteint un plus bas plus élevé. Nous avons donc tout. Tout, il ne manque aucun ingrédient. Pour ce trade ici, tout est là. Nous avons des résultats de ruban bleu à venir. Donc si nous nous attendons à ce que ce soit un swing de Judas, l'indice des salaires des travailleurs non agricoles en fin de journée vendredi, si vous êtes un trader en position, vous pouvez vous lancer et vendre juste avant la clôture de la journée ou vous pouvez attendre des preuves. Quelle est la preuve? Eh bien, il faut attendre et voir. Ce n'est peut-être pas encore vendredi, c'est peut-être le jour suivant, lundi ou dimanche, mais vous voulez voir le marché, essayer de s'éloigner, et c'est ce qu'il fait. Et cela crée un écart de juste valeur, ici même. Un seul passage, cette bougie-là, et cette bougie la définit avec son plus haut ici. Maintenant, cela ne va pas vous montrer le prix parce que c'est un PowerPoint. Je veux que vous alliez dans vos graphiques. Étudiez-les. Le marché crée une ruée sur ses liquidités, les exploite. Un écart de juste valeur ou un exercice d'entrée, et c'est parti. Vous pouvez vendre à découvert ici. En utilisant un écart de juste valeur à 1, 30, 1, 25 ou 1, 25 et demi, parce que c'est le niveau de prix actuel ici. Et vous pouvez toujours utiliser cet ancien sommet, en procédant de la même manière que pour le modèle d'entrée en position. Pour le modèle numéro 4, nous définissons notre risque avec un maigre 50 pips. Waouh! Waouh! Nous sommes passés de 145 pips de risque à 50 ans aujourd'hui, avec toujours les mêmes objectifs de profit à l'esprit. Celui-ci maintenant est un meilleur mur. Il y a modèle était bien plus de 10 contre 1. 10 contre 1 sur un trade de position, tout va de mieux en mieux. Les gens regardez. C'est votre entrée ici, stop loss, ici maintenant. Si vous ratez cette entrée, pas de problème, attendez de voir si elle crée un autre écart de juste valeur. Rappelez-vous qu'il s'agit d'un graphique de 4 heures, pas d'un graphique de 5 minutes ou d'un graphique d'1 minute, où je vous disais d'entrer et de chercher ces écarts de juste valeur de 5 minutes et d'1 minute pour entrer dans le flux d'ordre institutionnel pour la fourchette quotidienne. Il s'agit d'un mouvement de position à long terme. Donc si vous voyez des mouvements inefficaces, comme cet écart de juste valeur, ici, si le marché revient vers lui, flux d'ordre, entrée, drill, technique, d'entrée, boom, vendre à découvert, ici. Ou si vous avez déjà pris votre entrée ici, dites que vous avez pris une position courte, 5 d'entre eux ici. Vous avez donc 5 mini ici, ou 5 standards, ou 50 lots standards, peu importe, cela ne fait aucune différence. Si vous avez fait, par exemple, 5 ici, vous voulez en faire 3 ici. Vous voulez en faire moins parce que vous pyramidez, vous ajoutez, donc vous ne voulez pas accumuler. Quand j'ai appris à trader pour la première fois avec le gourou Ken Roberts, et j'essayais de négocier 10 contrats de maïs, et si cela me donnait une autre technique d'entrée, à l'époque, je ne faisais qu'acheter, donc je faisais tout ce que je vous montre ici à l'envers, mais j'achetais chaque fois qu'il y avait un nouveau sommet plus élevé, j'achetais sur un stop, et c'est tout ce que je faisais. J'achetais de la force. C'est tout ce que j'ai fait avec les matières premières quand j'ai commencé, et une fois que j'ai connu un mouvement à la baisse ou un marché baissier, je ne savais pas ce que je faisais et je perdais beaucoup d'argent. Donc, quel est le style de pyramide que Ken Roberts m'a enseigné? Si j'en achète 10, que mon compte s'enrichit et que je peux me permettre d'en négocier 20 de plus grâce aux bénéfices, j'en achèterai 20 lors de la prochaine entrée. Et si je peux en acheter 40, d'accord, à l'entrée suivante, je le ferai. Et je construirai ces grosses positions, vous savez, qui dépasseraient de loin l'effet de levier de mon compte. J'en ai pris une sur le soja et une autre sur le blé. Et franchement, je négociais le dernier jour de notification et je négociais là où il n'y a pas de limite. Par exemple, la devise, je veux dire, c'était en fait une céréale. Le blé de Starboard Trade n'avait aucune limite lorsqu'il a fait cela. Et il s'est déplacé d'environ 5 000 $ par contrat en une journée. C'était fou. Ça bougeait dans tous les sens. C'était au milieu des années 90. Il y avait toutes sortes de problèmes de sécheresse. Et j'étais dans le coup. Mais aussi bien que ce mouvement ait été en ma faveur, cependant,
Cela aurait pu être quelque chose qui m'aurait complètement écrasé et je n'aurais pas été en mesure d'avoir l'argent pour payer la société de courtage. Cela aurait été un vrai problème. Mais c'est ce que ce genre de pyramide fait et vous ne voulez pas faire cela. Si vous entrez dans le jeu, encore une fois, dites que vous avez fait 5 ici. Pour des raisons de sécurité, disons que vous êtes entré avec 5 mini ici. Et si vous avez cette entrée ici, vous pouvez ajouter 3 mini de plus et votre stop loss sur les 3 mini ici serait à ce niveau ici. Dans cette position sur les 5, le stop loss serait ici. Mais vous ne prendriez cette position que si vous vous autorisiez à ce que le risque total ne dépasse pas votre exposition maximale au risque. Mon exposition maximale au risque est de 3,5%, uniquement parce que je suis à l'aise pour trouver des configurations qui sont de très bons choix et je suis assez efficace pour récupérer de l'argent si j'en perds. Je ne suggère pas que 3,5% soit idéal pour vous. En fait, c'est beaucoup trop élevé. 2%, c'est beaucoup trop élevé pour vous. Je pense qu'il ne faut jamais dépasser 1%, à moins que vous n'ayez été constamment rentable pendant 5 ans. Ne prenez jamais un risque supérieur à 1%. Vous pouvez faire beaucoup, croyez-moi. Vous n'avez pas l'impression de pouvoir le faire parce que vous ne connaissez pas les mathématiques, mais en faisant ce que je vais vous montrer ici, vous pouvez toujours construire de la vélocité en négociant des positions. Mais je n'ai pas la patience, la personnalité pour rester dans ce type de mouvement. Mais néanmoins, nous avons un autre écart de juste valeur ici. C'est votre entrée, et le stop loss serait au-dessus de ce sommet. Vous avez donc 3 entrées ici. L'une ou l'autre de ces entrées peut être utilisée comme entrée initiale et ne pas utiliser le prix d'ouverture de la bougie journalière, parce que j'ai incorporé d'autres facettes du contenu de base dans ce modèle. Maintenant, disons que vous avez pris 5 positions courtes ici, que vous en avez ajouté 3 autres ici, et maintenant que feriez-vous ici? 1. C'est tout. Ensuite, vous ne pouvez plus rien ajouter. Pourquoi? Parce qu'une fois que le marché passe en dessous de ce point, quel est ce point? Il s'agit de la matrice des tableaux de PD de la fourchette de négociation. La fourchette de négociation est la suivante. Du plus haut au plus bas, n'est-ce pas? Non. Apprends-moi les fourchettes de négociation, Michael. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu parles de fourchette de négociation? Eh bien, je l'enseigne en ce moment. Du plus bas au plus haut, c'est l'écart de prix initial ou la fourchette de prix initiale. D'accord? La fourchette de négociation est définie par le signal de vente initial ici. Une fois que ce signal de vente se produit et qu'il commence à livrer le prix à la baisse, c'est là que vous commencez et que vous définissez la fourchette de négociation. Pas ceci, car il s'agit d'un stop run. Il s'agit de la fourchette de négociation. Pourquoi s'agit-il d'une fourchette de négociation? Parce que vous pouvez voir qu'ils vendent à découvert ici et qu'ils distribuent maintenant le prix à la baisse. Vous avez beaucoup appris dans cette leçon jusqu'à présent, et nous n'avons pas fini. Si la fourchette de négociation est ainsi définie, vous incorporez ce que je vous ai enseigné au cours du 5e mois. En utilisant la matrice PDA, la prime à l'escompte et les tendances saisonnières, vous les utilisez avec cette fourchette. Cette fourchette est définie en 2 parties ici. Vous pouvez seulement ajouter aux entrées au point médian ou plus haut lorsque le prix est dans une prime. Et vous ne pouvez pyramider que lorsque le prix est dans une prime. En bas, les probabilités chutent précipitamment en termes de chances d'être en votre faveur pour toute entrée supplémentaire. Même si elles peuvent être montrées ici a posteriori, croyez-moi quand je vous dis que même si une tendance saisonnière fonctionne beaucoup, elle peut toujours vous brûler. Et la seule façon de la définir est d'avoir une probabilité élevée, ce que vous êtes en train d'apprendre. Ici, ce sont les facettes que vous devez voir dans votre configuration. Si vous faites cela, voici ce que l'IPTA est en train de faire. C'est tout le cadre derrière ce mouvement de prix particulier en utilisant ce que je vous ai enseigné jusqu'à présent. Vous pouvez donc l'encadrer avec une position algorithmique dans la perspective. Il y a 1 millier de choses différentes. OK, à l'intérieur de cette fractale ici que je ne vous ai pas encore enseigné qui est une fonction de l'heure et du jour. Et je vous le dis, l'année à venir va être géniale parce que vous allez voir beaucoup de choses qui vont être très très sèches dans la livraison du contenu, mais ce sont les choses que vous ne comprenez pas que je fais, qui conduisent à la raison pour laquelle je suis tel. Vous savez, je suis très cohérent, et ce sont les choses que personne ne sait. Mais il s'agit d'un cadre qui utilise uniquement le contenu de base pour que vous puissiez voir comment l'IPTA fait en fait ce qu'elle fait tout le temps. Je vous ai dit que ce cadre serait disponible en mai. Je vous ai dit que
et vous ne voulez pas dépasser 1%. Cela signifie que si vous avez l'intention d'augmenter votre position, vous devez utiliser moins d'1% lors de votre première entrée, puis tenir compte de ce que vous pouvez vous permettre à l'avenir. C'est quelque chose que vous devez déterminer vous-même. Il s'agit d'une zone grise dans laquelle je ne m'aventurerai pas, car si je vous dis qu'il s'agit du cadre que vous devriez utiliser, de ce que vous devriez faire pour votre configuration, je vous dirai en fait ce que vous devez faire avec votre argent. Et je ne peux pas le faire parce que nous parlons de trading démo et que je ne suis pas autorisé à donner ce type ou ce niveau de conseil. Je vous oriente donc dans la bonne direction pour que vous puissiez déterminer comment vous pouvez vous y prendre vous-même, mais vous devez être très conscient que même si vous entrez ici, ou ici, ou ici, le scénario idéal est « et vous ne voulez pas dépasser 1%. Cela signifie que si vous avez l'intention d'augmenter votre position, vous devez utiliser moins d'1% lors de votre première entrée, puis tenir compte de ce que vous pouvez vous permettre à l'avenir. C'est quelque chose que vous devez déterminer vous-même. Il s'agit d'une zone grise dans laquelle je ne m'aventurerai pas, car si je vous dis qu'il s'agit du cadre que vous devriez utiliser, de ce que vous devriez faire pour votre configuration, je vous dirai en fait ce que vous devez faire avec votre argent. Et je ne peux pas le faire parce que nous parlons de trading démo et que je ne suis pas autorisé à donner ce type ou ce niveau de conseil. Je vous oriente donc dans la bonne direction pour que vous puissiez déterminer comment vous pouvez vous y prendre vous-même. Mais vous devez être très conscient que même si vous entrez ici ou ici ou ici, le scénario idéal est, vous voulez entrer au-dessus de ce point médian de la prime. Certains d'entre vous se disent, attendez une minute, il s'agit d'un graphique de 4 heures. N'y a-t-il pas d'autres possibilités d'entrer ici? Oui, mais il s'agit d'autres modèles et d'autres applications. Pour l'instant, nous parlons de day trading et de swing trading intraday. Ce n'est pas le champ d'application de ce modèle. Ne vous méprenez donc pas. Je ne dis pas que vous ne pouvez toujours pas prendre un écart de juste valeur de 5 minutes dans toute cette action de prix ici, parce que nous sommes dans une réduction pour la configuration. Je parle spécifiquement du modèle numéro 4, qui est un modèle de négociation de position. La seule chose que je voulais inclure ici et amplifier avec la leçon supplémentaire est la façon dont vous pouvez pyramider en utilisant ce modèle et comment encadrer les aspects de haute probabilité et penser au prix d'un point de vue algorithmique. Ce que je vous ai montré ici, c'est ce qui rend les configurations conformes à l'IPTA. Je vous ai appris à définir la fourchette de négociation. Et voici comment vous faites toutes les fourchettes de négociation. Donc maintenant, nous. Vous m'entendez dire qu'il y a une fourchette de négociation ici. Vous devez examiner cette fourchette, puis décomposer l'échelle de temps suivante en dessous. Par exemple, si je parle d'un graphique horaire, passez à un graphique de 15 minutes et vous verrez ce que je viens de vous donner. Le contexte dans lequel le signal initial se trouve à l'intérieur de cette fourchette. C'est à partir de là que vous définissez la fourchette ou la fourchette de négociation. Et voilà, la liquidité en bas est le premier profit. C'est là que vous prenez votre premier profit. Donc, qu'il est vendu à découvert ici, ici ou tous les trois sur chacun de ces titres, supposons un instant que vous ayez positionné les 3 entrées. C'est à ce moment-là que vous prenez une position partielle sur les 3. Maintenant, aux États-Unis, vous devrez prendre une partie de la valeur à cause des positions séparées, et vous devrez les retirer, vous savez, probablement sur cette transaction ici en premier. Et puis celle-ci et celle-là, cela dépend de ce que votre courtier va faire. D'autres personnes dans le monde n'auront peut-être pas ce problème. D'accord, mais si vous le faites, en tant que position trade, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire 5 mini ici. Si c'était votre critère d'entrée, vous pouvez faire 2, 2 et 1. C'est toujours 5, mais vous prenez 2 des 5 que vous avez initialement entrés ici et vous les retirez avec un profit complet sur 2 des mini à ce niveau bas ou en dessous. D'accord. Il vous reste alors 2 et 1. C'est la même chose ici. Si vous en faites 3, vous pouvez faire 3 entrées individuelles ou 3 minis individuellement. C'est ainsi que l'on bat le premier arrivé, premier sorti, ce qui est de choses aux États-Unis. Donc encore une fois, vous entrez cela et vous avez vos ordres limités ici et alors il n'y a pas de problème. C'est la même chose pour celui-ci. D'accord. Il faut juste faire plus de travail. Malheureusement, cela fait partie du jeu. Il continue donc à faire.
les choses deviennent plus difficiles parce que des gens comme moi deviennent de plus en plus intelligents et partagent leurs connaissances avec d'autres personnes. Ce sera probablement impossible, alors gagnez de l'argent maintenant. Je plaisante, je ne pense pas que ce soit si impossible que ça. Mais encore une fois, cette zone ombrée ici, Dylan, a besoin de la tendance saisonnière et nous sommes en quelque sorte près de la fin de celle-ci pour le mois de mai. Et c'est aussi près des mois et belle symétrie, belle représentation de l'action des prix qui l'écrase absolument en termes de précision. Et regardez combien de drawdown. Regardez vraiment cela sur vos propres données en utilisant ces points de référence dans le contexte que j'ai donné ici. OK, aussi, à partir d'un modèle de swing traders, OK, nous avons le prix par an qui oscille ici du plus bas au plus haut, cette fourchette. Si c'est le point d'appui, le prix s'effondre en dessous. Prenez cette fourchette et projetez-la vers le bas et vous obtiendrez également ce point bas. Il s'agit donc d'un mouvement mesuré. Tout dans cette évolution du marché est donc symétrique et absolument magnifique. Magnifique. Vous devriez passer au moins 2 ou 3 semaines à rassembler des notes sur ce mouvement particulier. Vous devriez avoir toutes les périodes de temps, toutes sortes de notes. Je veux dire que vous pourriez littéralement étudier ce mouvement jusqu'en octobre sans l'épuiser. C'est une si belle fractale et il y a tellement plus ici. Je pourrais revenir sur ce sujet dans 10 ans et ne vous montrer que ce graphique, des choses que nous n'avons pas encore abordées. Vous n'avez pas idée de tout ce qu'il y a. Il y a tellement de choses à faire. Mais il faut commencer ici. J'ai déjà dit ce genre de choses lorsque nous faisions des tutoriels gratuits. Je l'ai dit lorsque vous avez commencé le mentorat au cours des 2 premiers mois. Vous devez le faire aussi. Mais regardez où vous en êtes en termes de où vous en êtes maintenant. Vous vous êtes hissé, grâce à votre étude, à un niveau de compréhension que personne d'autre ne peut atteindre. À un niveau de compréhension que personne d'autre en dehors de notre communauté. Hein? Pensez-y. C'est vraiment excitant. Je veux dire, pour moi, c'est excitant parce que je peux le revivre. Mais vous avez la possibilité de faire toutes ces choses merveilleuses sans connaître tous les problèmes et les embûches que j'ai endurés en chemin. Vous avez tous les bons côtés. Et je veux vraiment que tu apprécies cela parce que cela m'a coûté beaucoup. Et je ne veux pas que cela soit jeté aux oubliettes. Je ne veux pas qu'il soit donné parce que vous pensez être le prochain. Je ne sais pas. Mon travail n'est pas de la charité. D'accord. Ça coûte. C'était un sacrifice pour moi d'obtenir ça. J'espère que vous avez trouvé cette leçon instructive, qu'elle vous a permis de mieux comprendre ce qui mène à ce genre de situation. Et s'il y a quelque chose, rappelez-vous, comme je l'ai dit au début de la vidéo, quand vous vous êtes inscrit pour la première fois, il a fallu beaucoup confiance, et je peux comprendre cela parce que j'ai acheté des choses et j'ai payé d'autres personnes pour essayer de m'enseigner des choses. Pas seulement dans le commerce, mais aussi dans d'autres domaines, et ce n'était tout simplement pas ce à quoi on s'attendait. Ok, ce n'était pas comme si. Ce n'était pas livré tel que décrit. Ok, le fait est que on vous a dit il y a 1 an, ok, ce critère spécifique, c'est une chose pour moi d'avoir de la chance de temps en temps. C'est une chose pour moi de dire, vous savez, je pense que le mardi sera une bonne semaine, et cela pourrait être le cas 70% du temps, d'accord. Je ne négocie pas tous les mardis avec cet état d'esprit. J'attends des critères spécifiques avec lesquels je suis d'accord. Alors, je chercherai à mettre en place ce système. Mais si le cadre et tous les éléments qui le sous-tendent ne sont pas là, je ne négocie pas, je fais autre chose. De choses que je peux faire. Je peux négocier simplement la volatilité intrajournalière à la recherche de liquidité. Je n'ai besoin d'aucun modèle pour cela. Je n'ai pas non plus besoin d'un biais quotidien pour le faire. En tant qu'individu qui apprend à faire cela, vous devez rester dans les limites des règles. Tout ce que je vous ai donné, restez dans les limites de ces règles. N'essayez pas d'être créatif. N'essayez pas de prendre ces choses et de les déformer en disant « Eh bien, je pense que cela fonctionnerait mieux si je ne le faisais pas. » Ne faites pas cela. Vous aurez de nombreuses occasions de le faire à l'avenir. Vous ne ferez que freiner votre croissance. Rappelez-vous que vous m'avez fait confiance pour adhérer et payer, et vous avez été ici, et maintenant vous êtes un membre fondateur. Ce modèle, je vous le dis, c'est celui qui vous rendra riche. C'est celui avec lequel tout le monde sur la planète veut savoir comment commercer.
mais ils ne savent pas quoi chercher. Et ils ne savent même pas comment demander l'information. Mais si Larry Williams la connaissait, c'est elle qui l'empêcherait d'avoir ces années où les choses qu'il a dites sont censées se passer. Et qu'elles ne se sont pas produites, il saurait quelles sont celles qui vont se produire tous les 3 mois. Il devrait faire ses méga choix s'il savait ce qu'il faisait. Je dis cela avec beaucoup de respect. Je dis que ses antécédents prouvent que ses choix ne sont pas toujours comme ça. L'homme a détruit la Robins Cup. Absolument une année 1087. Si vous étudiez tout sur cette année-là, tout était en ligne pour ce type de mouvement. Je pense que vous ne l'avez probablement jamais fait, mais je l'ai fait. Et c'est l'une des choses que j'ai craqué. Il a délibérément attendu cette année parce que tout était aligné. C'était une direction unilatérale. Tout était en mouvement. Et c'était clair que les marchés étaient en modèle tendanciel. Nous n'avons pas vraiment de modèle de tendance jusqu'à maintenant pour le câble. Il a été agité. C'est la pagaille. Je pense que si vous vous asseyez ce week-end en passant du temps avec votre famille, je veux que vous réfléchissiez à la raison pour laquelle vous avez étudié avec moi. D'accord? Et je veux que vous réfléchissiez aux sentiments que vous aviez et aux aspirations que vous aviez lorsque vous avez décidé pour la première fois de m'accorder votre temps. Parce que c'est cher de donner quelque chose à quelqu'un, vous savez, mais le temps est le plus cher. Vous m'avez donné des années de temps et je crois que si vous êtes honnête avec moi et avec vous-même, quand vous vous asseyez et regardez ce genre de choses, juste cette leçon, juste cette sur, vous pouvez faire tellement bien, incroyablement bien. Et cela vous donne un cadre clair. Il n'y a pas beaucoup de choses à craindre. Il n'y a pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent. C'est très, très binaire. Les filtres sont très clairs. Je viens de l'introduire ici. Où entrez-vous? Où se limite-t-elle? Vous ne pouvez plus le faire dans la façon de pyramider maintenant. Aussi, les entrées externes. En dehors du modèle original, je vous ai donné d'autres façons d'utiliser ce que je vous ai déjà enseigné. Brancher et jouer. Vous vous souvenez de ce que je vous ai promis? Les modèles sur MAV prêts à l'emploi. Vous connaissez déjà tout le contenu de base. Tout ce que je vous dis, c'est comment assembler ces pièces pour obtenir le portrait que vous aviez en tête. Vous comprenez donc à partir de mes exemples après que je les ai faits. Si je montre quelque chose, je dis que cela va se produire, puis je m'y engage, puis je l'échange, et vous envoyez les exemples et les fruits sur Twitter, comme tout le monde publiquement. C'est pourquoi je le fais publiquement. Il y a des gens qui pensent qu'ils veulent venir ici parce que je donne 30 signaux différents chaque semaine. Je ne fais pas cela, et je reste honnête parce qu'il y a des gens dans les groupes de surveillance de l'industrie comme la CFTC, la CES, peu importe ce que c'est. Vous savez, les gens me surveillent. D'accord, ils me croient, ils m'observent. Et c'est pourquoi je montre tous mes résultats sur Twitter. Parce qu'il n'y a vraiment aucune raison pour eux de venir dans le mentorat, parce qu'il n'y a rien qui se passe réellement en plus de ces exemples, parce que ces exemples sont les mêmes que ceux que je vous invite à regarder. Je vous dis que le marché va aller ici ou là, puis je négocie ces directions dans ce biais, en utilisant une très très petite échelle, des écarts de juste valeur, des entrées de négociation optimales et des courses sur les actions. Je n'utilise pas tout ce qu'on vous a enseigné. Mais les gens essaient toujours d'entrer ici parce qu'ils pensent qu'il y a quelque chose d'autre. Et certains d'entre vous attendent le modèle numéro 5 et l'autre groupe, le modèle numéro 12, alors que vous aviez déjà de beaux modèles entre les mains. Alors, ce week-end, je veux que vous réfléchissiez. Réfléchissez à la raison pour laquelle vous vous êtes engagé avec moi. Pourquoi vous m'avez donné de votre temps et de votre considération? Avez-vous reçu de moi ce que vous espériez? Et si vous ne croyez pas que c'est le cas, vous devez faire un examen de conscience et réfléchir vraiment à ce que vous pensiez obtenir ici. Car je vous dis ce que font les marchés chaque semaine et cela se produit. Je vous ai appris à vous engager et cela continue à se produire. Je l'exécute chaque semaine. Combien de transactions perdantes m'avez-vous vu faire? Oh, montre-moi un livre MyFX, Michael.
Je fais bien mieux que ça. Je vous annonce les titres des journaux de demain avant qu'ils n'arrivent. Je vous dis la semaine à l'avance avant que cela n'arrive. Et le modèle numéro 4, je vous le dis 1 an à l'avance. Argumentez. Vous ne pouvez pas. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Soyez prudents. Je sais que c'est un week-end de vacances. J'ai l'intention de faire tout ce que je peux, mais nous avons aussi une suite. Si vous avez effectué votre paiement, l'accès vous sera accordé ce dimanche. Je terminerai le traitement des paiements à 16 h dimanche, car j'ai aussi des projets pour le week-end. Lundi, je ne traiterai pas les paiements car c'est un jour férié. Je serai occupé, mais je reprendrai à 4 h du matin le mardi. Ne vous inquiétez donc pas. Si vous avez effectué votre paiement, ne m'envoyez pas de message. Je n'y ai pas encore accès. Vous savez, je l'ai fait. VA. Et n'oubliez pas, c'est un accès anticipé. Je ne suis pas en retard pour vous l'offrir. Je vous donne la possibilité d'y accéder plus tôt. Cela ne vous coûte rien de plus. Cela m'aide juste à traiter tous les paiements. Et cela vous donne aussi la possibilité d'y accéder un peu plus tôt. Voilà, c'est tout pour cette fois. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour un nouvel épisode de ce L'année prochaine pour un nouvel épisode du modèle numéro 4. D'ici là, je vous souhaite bonne chance. Bons échanges.